par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En jetant un regard sur ce que l'on est dans cette vie terrestre, on s'aperçoit que l'on n'établit pas les recherches sur la réalité de la vie, sur la base la plus importante sur laquelle elle se tient, à savoir l'ordre de Dieu, le Très-Haut. Et pourtant, la grande miséricorde de Dieu et sa générosité, lui qui accepte le peu de ce que ses serviteurs donnent et qui pardonne beaucoup, ont donné à cette part beaucoup de fruits et beaucoup de bénédictions. Si l'on donne au beau nom de Dieu un temps et un effort suffisants, si on les étudie avec soin et profondeur, la vérité apparaîtrait et elle dominerait l'écran de notre conscience. On verrait sur terre ce que l'on verra dans l'autre monde et on en témoignera. La vérité serait une joie dominante. On verrait les choses dans leur réalité et on se rapprocherait de la satisfaction de Dieu. On apercevrait les choses de façon proche de la sienne, telle qu'il les a créées. La base de tout connaisseur est l'ordre de Dieu, le majestueux. Il a couvert l'existence de ses noms et de ses signes. Il l'a dirigé selon sa volonté. Il l'a jugé selon ses décrets. Il l'a entouré de sa miséricorde. Il l'a tenu et il l'a maintenu par ses bontés. Et il a donné aux créatures des dispositions naturelles pour la paix. Il leur a donné pour chemin l'islam. En plus de ses noms divins et de ses signes, il n'y aura dans la vie future ni obsession, ni souci, ni doute, ni soupçon, ni ennui, ni inquiétude, ni insomnie. Il n'y aura de chemin que le chemin de Dieu, pas de visage et pas d'ordre que les siens. Nous verrons Dieu dans toutes choses en vérité, contrairement à la situation sur terre. En effet, Dieu loué soit son nom, et dans toutes choses, mais nous ne voyons pas cela. En fait, nous argumentons et nous le combattons. Nous nous entêtons, nous mettons cela en doute. Nous devenons perplexes et nous discutons sa vérité. Oh mon Dieu, combien nous nous sommes éloignés de nos demeures et de nos desseins. Combien nous nous sommes égarés et combien nous avons oublié nos obligations. Nous avons fait le voile de nos propres mains. Nous avons fait notre perplexité par nos actions. Nous nous sommes égarés quant à notre vérité et nous vivrons étonnés et abasourdis. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent ses bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.